Alors bonjour Sylvain, donc on est ce soir en face de la maison de la radio. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce que tu es ici? Alors, avec tous ceux qui sont venus, je suis présent d'abord pour faire part, plus que de mon mécontentement, mais de ma réelle révolte par rapport à un système médiatique de façon générale qui censure un certain nombre d'idées de personnalités politiques et qui les diffame à minima. Et surtout, c'est le fait qu'ici, on est devant le service public de l'information. Donc, on n'est pas sur un gros média privé comme BFM, on est sur le service public de l'information que l'on paye avec nos impôts d'une façon ou d'une autre. Et pour moi, il est inadmissible que le service public de l'information, que ce soit France Info ou France Télévisions, ça puisse s'asseoir sur la charte de Munich, c'est-à-dire le code de déontologie et d'éthique des journalistes, faire de la propagande au profit de certains intérêts politiques, économiques, etc., censurer des gens ou les traiter de populistes quand ils ne pensent pas comme il faut. Et donc c'est la première raison qui motive notre présence ici. La deuxième raison, c'est qu'on va appeler clairement à la destitution d'Emmanuel Macron pour trahison et financement du terrorisme. Et parmi les autres revendications, on appelle à une constituante, un référendum sur la sortie de l'Union européenne et de l'euro, et puis la sortie unilatérale de l'OTAN au plus vite. Alors, tu parles de propagande pour Macron. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer les exemples qu'on a sur, par exemple, la visibilité qu'il a eue? Ayant une mémoire de souris, ça va être difficile pour moi de ressortir comme ça des exemples au tac au tac. Par contre, ce que je peux dire dans le ressenti, parce que j'écoute quand même un petit peu les grands médias publics de temps à autre, j'ai jamais vu autant, pardonnez-moi le terme, de lèche qui a été faite à un candidat de la présidentielle. Sur France Info, vraiment sur France Info, j'ai entendu des journalistes dire Macron représente quelque chose de neuf, de jeune, enfin voilà, c'était de la glorification constante. Alors que les autres candidats n'étaient quasiment pas interviewés, ou très peu, alors qu'ils ont leur petit candidat, comme ils disent, alors qu'ils avaient des choses à dire. Moi, j'écoute avec un énorme plaisir autant des gens comme Asselineau, Cheminade ou Jean Lassalle, ou d'autres encore, qui ont des choses très intéressantes à dire. Parfois je suis pas d'accord, parfois je suis d'accord, mais je sais que c'est des gens qui ont des choses à dire. Il n'y a pas de petits candidats. Quand on arrive au niveau des élections présidentielles, il est normal que tout le monde soit traité équitablement. Macron avait eu le droit à une campagne médiatique qui durait déjà depuis qu'il était ministre, très clairement, c'était un peu annoncé. C'est la créature de François Hollande et d'autres intérêts comme Jacques Attali, Henri de Castries, voilà, clairement des intérêts de gens plutôt riches et voire des intérêts étrangers. Et sa campagne n'était pas une campagne politique, c'était pas une campagne électorale à partir d'idées d'un programme présidentiel à proposer, c'était une campagne marketing sur sa seule image. Il n'avait rien à dire. Donc on ne savait pas ce qu'il allait faire. On savait globalement qu'il était juste européiste et que clairement la France c'est pas son truc. Donc voilà, moi j'ai ressenti ça dans les grands médias privés, ce que je peux pas tellement reprocher, mais dans les grands médias publics c'est hors de question. Je suis pas d'accord avec ça et les journalistes qui ont fait ça pour moi doivent être virés, très clairement. Okay, donc tu appelles à la destitution de Macron, c'est fort quand même, pour haute trahison. Donc est-ce que tu pourrais un petit peu développer tes arguments là-dessus? Oui, alors je vais pas développer tous les exemples, mais je vais en prendre au moins un qui pour moi est criant et c'est pas le seul. L'affaire Alstom. Alstom Energy a été vendu à General Electric, qui est un groupe américain et qui est très bien introduit dans les sphères de l'état profond américain, on va dire, hein, dans l'appareil, comment on appelle ça, militaro-industriel américain. C'est très lié à la politique américaine. Alstom Energy fabrique toujours d'ailleurs les turbines de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc typiquement de notre dissuasion nucléaire. Et ces turbines, pour qui a un petit peu de jugeote, notamment dans notre amirauté, doivent en fait
leur mode de fabrication doit rester au secret défense. Pourquoi? Parce que l'acoustique de ces turbines dans la mer ne doit pas être reconnue facilement. On ne doit pas pouvoir révéler leur signature. De la même façon que leur vitesse, la vitesse de ces sous-marins, doit rester tenue au secret défense. Donc ça veut dire qu'on a donné aux Américains tout un ensemble d'informations qui relèvent du secret défense en vendant Alstom. Et comme Emmanuel Macron a participé à la vente de Alstom, entre autres, mais pas que ça s'appelle un crime de haute trahison. Et dans le droit pénal, ça se réfère à l'article 411 2 ou 3, j'ai plus parce que les deux touchent à peu près la même chose, qui est en fait la livraison de matériel ou de troupes de la France militaire à une puissance étrangère. C'est pas parce qu'on est censé être allié avec les États-Unis, les alliances peuvent se faire et se défaire au gré de la réalité de la politique des États. Je veux dire, par exemple, la majorité des Français ne supportent pas notre alliance avec les États-Unis, l'impérialisme américain, et qui dit que d'ici demain, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines ou quelques mois, on sera encore dans l'OTAN, qui dit qu'on sera toujours copains avec les Américains. Mais eux, en attendant, auront toujours nos données sur ce qui relève du secret défense pour la dissuasion nucléaire. Voilà en quoi c'est un crime de haute trahison. Je pourrais parler du financement du terrorisme aussi, quand il était sous le mandat de Hollande. Hollande avait dit qu'il avait armé des rebelles en Syrie. Des rebelles qui ne sont rien d'autre que des terroristes. Et le ministre des Finances, Emmanuel Macron, fait partie du Conseil de sécurité et de défense qui se réunit autour du Premier ministre et autorise la signature, autorise l'ouverture de crédit et la livraison de telles armes par des décrets. Il met sa signature, il engage sa responsabilité. Donc tous ceux qui ont collaboré avec François Hollande à l'époque, en passant par le Premier ministre de l'époque, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le ministre de l'Économie, tous ces gens-là ont tous une responsabilité dans ce qui s'est passé. Et ce sont des crimes de sang, il y a des gens qui sont morts en Syrie pour toutes ces conneries. Et puis il y a encore là la violation récente l'autodétermination du peuple syrien et de la charte de l'ONU, de l'article 2 de la charte de l'ONU, où aucun État n'est censé agresser un autre État militairement si ça n'a pas été lié à une résolution de la majorité des États membres de l'ONU, en tout cas du Conseil de sécurité de l'ONU. Et en tout cas, on ne peut pas intervenir militairement quelque part si on n'a pas l'autorisation de l'État en question. Donc, ce type-là viole notre Constitution, viole le code pénal, viole le droit international. Je suis désolé, mais les criminels qui violent les lois, qui sont censés eux-mêmes mettre sur place ou en tout cas représenter et garantir, n'ont rien à foutre à la tête de l'État. Leur place est en prison. Merci Sylvain Baron. Un petit appel pour demain ? Oui, alors nous sommes aujourd'hui vendredi, il est normal que nous ne soyons pas très nombreux, nous avons été entre 25 et 30 on va dire au milieu de la journée, c'est normal, donc que chacun ne se décourage pas, ici on est motivé, on sera encore là demain, on sera encore là après-demain, on sera encore là les jours suivants. J'appelle tous ceux qui sont derrière leur écran à comprendre que demain ça va être le grand jour, qu'il va y avoir plus de monde, il y en a beaucoup qui sont en train de venir de province qui vont arriver ce soir ou demain. Je remercie d'ailleurs, j'appelle tout le monde à venir. Venez une bonne fois pour toutes, il faut parfois peut-être 3 semaines de révolution dans une vie pour avoir 30 années de tranquillité. Excuse-moi. Vas-y, continue, excuse-moi. Et voilà, mon appel est fait. Merci Sylvain, à demain donc.